pas préparé mon discours, je n'ai pas préparé de feuille, et donc si d'aventure il m'arrivait d'être fouillis ou désordonné, je vous demanderai par avance de ne pas en tenir rigueur. Tout d'abord, je voulais remercier un certain nombre de personnes, à commencer par, outre vous tous qui êtes venus ici, et surtout tous ceux qui, depuis des années, depuis des mois et ces dernières semaines, m'ont apporté leur soutien. Tout d'abord, les élus, les 27 élus autour de cette table qui m'ont apporté leur suffrage en conscience. Et lorsque je dis 27, c'est un chiffre que je donne sciemment, puisque c'est 25 élus de la majorité, 25 élus avec lesquels j'ai été élu en 2008, mais également 2 élus qui ont été élus sur notre liste et qui ont choisi de m'apporter leur confiance, et je tenais à les en remercier tout particulièrement, parce qu'en ce jour, eh bien, écoutez, démarrer un mandat par un jet de rassemblement, c'est toujours quelque chose d'important. Je tenais également à remercier les maires présents. Alors j'espère qu'il n'y en a pas qui sont coincés dans l'escalier, auquel cas je leur demanderai de m'en excuser, mais je tenais notamment à remercier les collègues Delay et Lafond qui sont venus de Lys et de Massy m'apporter leur amitié en ce jour, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis également mon ami Serge Lantu qui est venu ici représenter le maire de Corbeil, et c'est quelque chose qui me touche énormément, non seulement de par l'amitié que je lui porte, mais également en raison du symbole que cela représente. Je tenais également à remercier et à excuser Franck Marlin, le député de notre circonscription, qui devait être présent puisque cette séance devait se tenir hier, qui n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui, mais qui a tenu à me faire porter un courrier extrêmement chaleureux, et je tenais à le dire en ce jour autour de cette table. Et puis, encore une fois, je tenais à remercier tous ceux qui ont fait l'effort de se lever tôt un dimanche matin pour venir nous voir et venir subir le discours que je suis en train de vous infliger. Alors aujourd'hui, pour moi, c'est bien évidemment un jour de joie, mais avant d'être un jour de joie, c'est surtout une journée de devoir, une journée d'engagement. Être élu, c'est quelque part, on disait dans le temps, avoir une charge, supporter une charge. Et ce terme charge, j'ai envie de le prendre au sens premier de son acception, c'est un poids, c'est s'engager, c'est accepter un certain nombre de sacrifices dans sa vie personnelle pour essayer de se mettre au service des autres et de leur apporter le meilleur de ce qu'on peut faire. La majorité municipale, aujourd'hui élargie, s'est présentée en mars 2008 sur la base d'un groupe de 33 hommes et femmes et sur la base d'un programme, sur la base d'engagement. Eh bien aujourd'hui, si le capitaine change, le cap, lui, ne change pas. Et ce cap, je le rappelle en quelques mots, grand domaine, vous m'excuserez de ne pas faire une déclaration politique générale, mais enfin je pense qu'on ne va pas y passer non plus la matinée, c'est tout d'abord la stabilité fiscale. Dans une commune comme Mency, ne pas toucher à l'impôt est quelque chose d'important. Les 3 premières années du mandat nous ont permis de ne pas toucher à l'impôt. Cette année encore, la fiscalité ne bougera pas et j'ai bon espoir de maintenir ce cap jusqu'au terme du mandat en 2014. Le deuxième axe essentiel pour moi sur Mency, c'est la préservation de notre cadre de vie. Mency est une commune qui, quelque part, fait souvent envie car elle dispose, elle bénéficie d'un cadre de vie privilégié, d'un cadre de vie rare, d'un cadre de vie, je vous disais un grand village tout à l'heure, mais un grand village vert, et quelque part ce cadre de vie, cette sensibilité mensoise, eh bien quelque chose qu'il nous faut à tout prix préserver. Alors comment le préserver? Eh bien ça passe pour moi par 3 ou 4 domaines essentiels. Tout d'abord, c'est une urbanisation maîtrisée, chose que nous avons essayé de faire, sur laquelle nous allons continuer à travailler. Et là-dessus, moi, je suis prêt à discuter et à travailler avec toutes les bonnes volontés, qu'elles soient associatives ou électives, pour autant que ces bonnes volontés soient sur des logiques de faire pour Mency et non pas de faire avec des idées politiciennes sous-jacentes. Je pense ensuite que le deuxième axe fort, c'est l'axe des travaux. Parce qu'une ville, diriger une ville, pour moi, c'est comme faire du vélo. C'est ce qu'on appelle l'équilibre dynamique. Le jour où on n'avance
plus, on se casse la figure. Et en matière de travaux, ça veut dire des travaux importants qui ont démarré et qui vont se poursuivre dans les 3 années qui viennent, notamment dans 2 axes prioritaires qui sont pour moi les écoles et les équipements sportifs. Alors, je ne vais pas vous en faire la liste exhaustive ici, mais vous connaissez ces dossiers-là et nous aurons l'occasion d'en reparler tout au long des 3 années qui viennent. Et puis, un axe sur lequel je souhaite appuyer tout particulièrement mon mandat, peut-être plus que cela n'a été fait jusqu'à maintenant, c'est l'axe culturel de notre commune. Je vous disais tout à l'heure, un cadre de vie privilégié. Pour moi, l'axe culturel est quelque chose qui en fait pleinement partie. Et c'est quelque chose qui correspond aux attentes et aux souhaits des Mensoises et des Mensois.